Shaman Joe, bienvenue dans de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui nous sommes avec Mystère. Elle a voulu venir. Aujourd'hui nous allons parler yin-yang dans le Feng Shui. Mais le yin-yang aussi existe dans le Wing Chun, dans les arts martiaux. Alors, il est préférable d'avoir un terrain ombragé, un terrain avec des arbres plutôt qu'un terrain sans arbres. Quand vous achetez une maison, si vous avez un terrain avec des arbres vigoureux, c'est un bon Feng Shui. Un terrain aussi qui comporte une mare, un point d'eau, pour y mettre des plantes. Un terrain aussi avec deux issues, c'est préférable, puisque un terrain avec une seule entrée et une seule sortie, c'est moins favorable. Un terrain plutôt en forme carrée qu'en forme bizarre, triangle, rectagonale. La maison, le mieux c'est qu'elle soit dans le sens de la circulation. Bon, si elle est dans le sens opposé, ben, il y a toujours des remèdes. En Feng Shui, en Feng Shui, il existe énormément de remèdes, c'est du bon sens. La maison ne doit pas se situer près d'une morgue, près d'une boucherie, sinon c'est un mauvais Feng Shui. Et si on met des statues dans le jardin, elles doivent toujours être hautes. Dans le Feng Shui, les statues, autrefois, elles servaient dans le Feng Shui des jardins. On les mettait à l'entrée de la maison, elles servaient de filtre. Maintenant, on peut y mettre des plantes, une glycine, et la faire courir au-dessus de la porte, du portail. Vous voyez, les amis, on peut se servir des fleurs yin et des fleurs yang pour placer dans le jardin par rapport au secteur vie. Les 8 secteurs de vie. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les secteurs de vie, on vous invite à aller voir les vidéos en bas, dans la chaîne. Ça s'appelle le Bagua, les 8 secteurs de vie. Bien sûr, en Feng Shui, le lieu a de l'importance. Vaut mieux habiter au 37 rue du Paradis que au 37 dans la passe du Noyer Bossu. Vous voyez? Quand vous achetez une maison, les amis, faites vos recherches, service du cadastre de la mairie. Vous pouvez voir les 4 derniers propriétaires. Vous pouvez même remonter à 1800. Si vous achetez une maison, vous pouvez la baptiser, la renommer, lui donner un nom. Vous savez, les amis, il y a des maisons qui tuent à petite dose et il y a des maisons qui donnent plein de bonheur. Écoutez votre cœur. Faites le Feng Shui avec votre cœur, pas avec des livres et des bouquins. Il faut savoir que le Feng Shui, c'est une tradition orale. Ça a été enseigné de maître à adepte du Feng Shui. Adepte ne fait pas partie du mot secte. Mais il n'y a pas d'autre terme pour le définir. Quand on a une maison, on peut agir sur le jardin. On peut tracer le bagua du jardin et après on peut faire le bagua de la maison et après on peut faire le bagua de la chambre. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bagua, allez voir dans les vidéos juste en bas.
Le Feng Shui se divise en trois. On appelle ça la loi des trois harmonies. Il y a la terre, l'homme et le ciel. Les trois forces. Au niveau du ciel, il est préférable d'habiter dans des villes où il n'y a pas eu de bataille. Où il n'y a pas eu de mort. C'est bénéfique d'habiter dans un lieu où il y a eu des victoires, plutôt que des défaites. Encore une fois, pour les numéros, au niveau de la boîte aux lettres, c'est plus préférable les nombres impairs. Après, si vous avez un nombre pair sur votre boîte aux lettres, c'est pas grave. Il y a toujours des remèdes en Feng Shui. C'est pas bon aussi d'habiter près d'un calvaire ou d'un cimetière. Si vous habitez dans une ville sans passé, sans âme, c'est pas bon non plus. Il vaut mieux une ville où il y a eu un passé. Bien que maintenant l'histoire de France est fausse, mes amis. D'ailleurs, je vous invite à faire vos recherches sur 1700, la Grande Tartarie. En fait, on vous cache plein de choses. Faites vos recherches. Bien sûr, pour la maison, on va préconiser en Feng Shui des matériaux naturels plutôt que des matériaux synthétiques. Les formes les plus simples sont les plus belles en Feng Shui, un carré, un rectangle. Pour cela, je vous invite à aller voir le bagua d'un plan sur une vidéo, on explique. C'est préférable aussi d'avoir un seul voisin que plutôt plein de voisins. Voilà. Après, on ne peut pas toujours faire comme on veut. En tout cas, la chose à proscrire, c'est près d'un aéroport et près d'une ligne à haute tension. Si jamais vous devez acheter une maison près d'une ligne à haute tension, annulez la vente tout de suite. À long terme, ça va vous faire un cancer sur 10-20 ans. Parce que, mes amis, nous sommes faits d'électricité dans notre aura. Une aura, c'est tous les corps qu'on a au niveau de ces corps physiques. On a un corps physique, astral, mental, causal et spirituel. Faites vos recherches. Voilà les amis, 8h56. Pas faire trop long, ça sert à rien. Shaman Joe, à plus tard pour de nouvelles aventures.